à tous, c'est Jean-Mi. On est mercredi entre 9h et 10h. Vous le savez, c'est votre rendez-vous avec l'interview de Jean-Mi. Vous la retrouvez le dimanche matin entre 10h et 11h. Ensuite, bien entendu, vous flashez les QR codes sur Inside Magazine. Vous allez sur Spotify ou sur notre chaîne YouTube ou encore dans l'info de la région où vous retrouvez les interviews hebdomadaires. Aujourd'hui, c'est une interview un petit peu spéciale parce qu'en face de moi, j'ai deux potes, j'ai deux collègues, puisque j'ai l'immense plaisir de recevoir, j'allais dire dans mon studio, mais non, dans le studio d'Inside Radio, Peggy et Steve. Peggy et Steve-O. Oui, même Steve-O. Ça va, Jean-Mi? Bon, ça va et vous? Ça va, Peggy? Ouais, c'est chouette. Moi, je suis toute émue parce que c'est la première interview avec Jean-Mi qu'on retrouve également sur Inside Radio et Steve-O. Je les regarde, mon compagnon de route. J'ai jamais encore été en face de toi dans ce studio. Et ça fait quoi? Bah écoute, franchement, je vais me reculer un peu. Très intimidant. Alors, bien entendu, comme je l'ai dit, c'est un énorme plaisir parce que vous êtes aux commandes depuis ce lundi, donc c'est tout frais, c'est tout chaud, aux commandes de la matinale du Morn In. Le Morning. Donc je vous prends en plein décollage et on vous souhaite bien sûr une longue vie. Donc voilà, on va passer un petit moment ensemble et puis vous allez me raconter, mais j'ai envie qu'on soit galant. On va peut-être présenter mes invités, comme ça vous savez, vous qui nous écoutez tous les matins, qui vous aurez en face de vous. Évidemment, Peggy, je commence par on va pas faire semblant qu'on se connaît pas, je vais pas dire par vous. Je veux dire par toi. Oui, mon Jean-Mi. Oui, tu nous brosses avec élégance ton profil. Parce que tu ne viens pas de commencer à la radio. Non, mais c'est la question compliquée quand on dit mais qui es-tu finalement? Donc, mais oui, mais je pense que bon nombre d'auditeurs sont déjà un petit peu au parfum. Alors, je suis animatrice radio, ça c'est la première chose. Ouais, ça tombe. C'est mieux. Ça fait plaisir. Écoute. Donc, animatrice depuis pas mal d'années déjà. J'ai notamment travaillé longuement dans une radio Luxembourg. Et puis aussi dans le milieu de la presse, notamment pour la presse belge, donc pour le Flair Magazine, et puis bien d'autres également, Sud Presse également. Oui, avec Vivacité, j'ai vu aussi dans ta bio. Ah ouais, ça c'est il y a quelques années. Je faisais des chroniques mode pour Vivacité pendant une petite année. Ouais, j'ai eu cette occasion-là. C'est pas mal. La télé aussi, non? T'es pas passé sur la RTBF, il n'y avait pas une chronique? La télé également, oui, c'est sur RTBF. C'était à l'époque l'émission Vitamine et je faisais la chronique Tendance. Ça a toujours été tendance mode parce que vous apprendrez également que je suis une passionnée de la mode. Oui, parce que tu es aussi, j'ai vu, coach en images. Ouais, ça veut dire quoi, ça, être coach en images? Alors, coach en images, on peut penser, à Christina... graphiste pour les vêtements, on va dire ça. Ah ouais. Mais ça peut penser à Christina Cordula, ça vient là avec l'émission. L'émission magnifique. dont j'ai oublié le nom, mais oui, tout le monde voit. Oui, où est les coachs en images? J'ai oublié. Tu sais quoi? J'ai oublié aussi le nom de l'émission. Bref. Je sais pas du tout. Mais donc oui, à la base, c'est pour guider les femmes à mieux s'habiller, être en phase. Au-delà de s'habiller, c'est être en phase avec elles-mêmes. Voilà, se sentir belle intérieurement et extérieurement. Donc voilà. Et ce qui fait qu'au fil du temps, je suis devenue consultante en images. Et cette passion, je pense, on peut dire, pour la radio, depuis longtemps? Oui, depuis l'âge de 16 ans, ça a été mon premier salaire d'ailleurs. J'ai fait ça à l'époque en Belgique sur Radio Ciel. Et je faisais ça après le samedi et le dimanche, donc après l'école. Et puis après, j'ai pu obtenir l'opportunité de travailler sur Radio Contact. Là, c'était aussi à la Louvière, parce que moi, je viens de la Louvière, je suis une vraie Louve. Et donc voilà, j'ai travaillé pendant plusieurs... je crois que c'était 1 an et demi ou 2 ans sur Radio Contact. Alors, la Louvière, oui, mais Parisotto, ça sent le soleil. C'est italien. C'est Arlonnais? Non, Arlonnais, alors arrête. Là, ça fait pas. Respect à tous les amis Arlonnais, évidemment. Mais on les salue. C'est chaleureux. Parisotto, c'est italien. C'est d'origine italienne. Tes hobbies, Peggy, qu'est-ce que tu fais quand tu n'es pas dans le studio d'Inside Radio et que tu ne fais pas du coaching en images?
Alors, au niveau des hobbies, il y a beaucoup de sport. Beaucoup de sport. C'est une vraie discipline chez moi. C'est devenu avec l'âge. Ben oui, hein, parce qu'il faut s'entretenir aussi. Et puis, ça fait du bien d'évacuer aussi toute l'énergie qu'on a accumulée durant la journée. Donc, il y a du pilates, il y a de la danse classique, parce que je suis une vraie passionnée de danse classique également. Et puis, à mon fils, hein, comme je dis, je vais promener mon toutou dans les bois. Et j'aime ça. Parfait. C'est un retour aux sources, il me semble aussi chez Inside. Parce que je me suis laissé entendre dire que voilà, très longtemps, il y avait déjà eu une collaboration. Oh, Jean-Mi, t'as fait des recherches, hein? Je me suis un petit peu documenté, comme à chaque fois. Hein. Je me mets une saine pression sur les épaules. Oui, c'était en 2013 quand j'ai lancé ma boîte, parce que je suis indépendante complémentaire. Donc en 2013, je lance ma boîte et je me dis, tiens, pour faire, et on en revient, hein, des chroniques tendances, il y avait Inside Magazine qui débutait également. Et je me dis, je vais aller frapper à leur porte. Et ils m'ont donné l'opportunité d'écrire des chroniques. Et c'est comme ça qu'on a collaboré ensemble avec Inside Magazine. Bon retour au bercail, on va dire. Puis je vois Steve qui est prêt à c'est parce qu'il y a un chronomètre là qui tourne. Je me dis, ça va exploser. Allez, vas-y, Steve. J'ai envie de te demander si toi aussi, comme j'ai demandé à Peggy, si cette passion de la radio, parce que je la sens, cette passion, si elle est là depuis longtemps. Oh, ça devait être hier ou avant-hier. Non, je déconne. Non, ça fait longtemps parce que, alors, pour le coup, moi, j'étais à l'internat. À l'Athénée Royal d'Arlon. Lara. À Lara, quand j'avais 15 ans, je crois, 15-16 ans, enfin jusqu'à mes 17 ans. Et évidemment, à l'époque, parce que ça date déjà. Mais t'es tout jeune, toi. T'as quel âge? Moi, 22. 22, voilà. 38 22, ans. faites le compte. Donc ça fait un peu plus de 20 ans. Et évidemment, à l'époque, il n'y avait pas de télé à l'internat. Et encore moins dans les chambres. Donc j'avais une radio. Donc j'écoutais la radio l'après-midi après les cours. Et j'écoutais la radio effectivement aussi le soir pour m'endormir. Et à l'époque, c'était plus l'époque de la radio libre, etc. Donc je trouvais ça très très drôle parce qu'ils allaient vraiment très très loin dans la vanne et la déconne. Mais tu pouvais, tu étais autorisé à écouter la radio ou c'était un petit peu sous l'oreiller C'était un petit peu sous l'oreiller. Comme il y a certains chanteurs qui évoquent ça aussi, qui se cachaient pour écouter des anciens morceaux, on va dire. C'était pas la prison non plus, mais c'est sûr que normalement, alors je sais plus, hein, j'ai une connerie, c'était peut-être 21h ou 22h couvre-feu, on devait aller dans nos chambres et tout était éteint, mais c'est clair que j'écoutais la radio. En stummeling. Est-ce que tu te disais à l'époque, tiens, j'ai envie de faire la radio plus tard, j'ai envie d'être derrière le micro, d'être celui qui parle aux gens? Oui, alors j'aime beaucoup moi ce côté déconnade que je retrouvais dans la radio à ce moment-là. Et il y avait aussi le Michael Youn à l'époque, qui faisait pas mal de choses en télé. Et donc j'aimais bien ce personnage qui faisait un peu rire bien décalé. Et du coup, moi je me suis toujours dit, ok, je vais faire un truc dans les médias, radio, télé, alors je vais pas dire pour faire le con, mais pour aller faire des vannes, pour rigoler, etc. J'aime beaucoup ça. Oui, il y a déjà sur les premières matinales que j'ai entendues, je pense que le duo fonctionne bien et je vois Peggy qui me tend son stylo en disant, je veux dire quelque chose, Jean-Mi. Écoute, non. Voilà, c'est juste pour vous dire que c'est vrai que c'est un vrai sniper. Je sais pas si vous voyez ce que c'est le sniper, c'est celui qui fait des blagues ou qui voilà, il a cette imagination, cette créativité, tout d'un coup, paf, il t'envoie un truc, t'as rien compris. Donc je pense que je trouve que c'est un de ses points forts. Il y a le bon et le mauvais snipe. Oui, on en parle. De toute façon, ça c'est, oui, on salue les inconnus. Si par hasard ils nous écoutent, mais oui, j'ai la rêve. Donc oui, ça fait déjà un bout de temps que tu as envie de faire ça, mais pour ceux qui nous écoutent aussi, tu es aussi sur le magazine, Inside Magazine. Ouais. Donc tu travailles là. J'ai quelques casquettes. Tu as quelques casquettes, non, mais c'est très bien parce que tu te diversifies aujourd'hui au niveau de... comme j'ai demandé à Peggy, Steve, quand il n'est pas chez Inside Radio et chez Inside Communication, qu'est-ce qu'il fait de ce week-end? Je pense qu'il y a un peu de football. Ah non, ouais, s'il y a beaucoup de foot, effectivement, j'entraîne une équipe de jeunes, donc c'est des U14 à Messancy. Ça fait 4 ans, donc on a déjà des journées et des semaines bien remplies, évidemment, avec la radio. Et donc 2-3 fois par semaine, je suis le soir, donc à Messancy avec les petits, et le week-end aussi. Surtout que cette année, on est monté en interpro, donc les voyages sont un tout petit peu plus longs. Ah oui, on va plus loin. Avant, c'était quoi? Avant, c'était Messancy-Oubange. Maintenant, c'est Messancy-Bazoa. C'est ça. Donc avant, on était quand même dans la région. On allait au Telba, à Ouelzin. C'était plus près.
Et là, la semaine passée, on a pris le bus, c'était pour aller à Wanze. Effectivement, c'est pas à la porte à côté. Et donc, pour revenir aussi au sujet qui nous occupe aujourd'hui, sur ce duo naissant, c'est quoi ça? C'est un vrai duo? Il y en a un de vous deux qui, comment dire en anglais, prend le lead? Ou c'est quoi? C'est un échange qui vient comme ça? Ça s'est fait comment, cette rencontre au final qui a débuté? Elle n'a pas débuté lundi. Elle a débuté voilà quelques semaines, mais... Ce qui est incroyable, Oui. c'est que pour le peu qu'on s'est rencontrés, alors je parle pour moi, hein, évidemment, et tu dis, hein, Steve, si t'es d'accord, t'es pas d'accord ou quoi, Oui. mais je trouve que déjà, il y a une osmose. Tu vois, il y a ce sentiment que finalement, t'as pas besoin de parler pour te faire comprendre qu'on parle le même langage, tu vois. Et il y a eu ce crush professionnel, on va dire ça comme ça, Oui. pour former ce duo. Et donc, c'est vraiment, et je le dis avec sincérité et transparence, c'est vraiment un plaisir. On se retrouve, on rigole. On rigole beaucoup, ça, On c'est rigole beaucoup. Donc voilà. Et c'est une chance, parce que quand on a un duo, on ne tombe pas forcément sur la bonne personne. On n'a pas. Voilà. Et ça, c'est compliqué. Donc voilà. Je trouve que c'est une chance immense de pouvoir être accompagné de Steve-O, et je le dis avec le cœur. Ouais. Ça match bien. Ça match. C'est tout, il n'y a pas de balle. Ouais. Attends, arrête, ça match bien, ça me fait penser à Tinder. Ouais, ça. ouais, je voulais pas la faire. vous Ouais, allez tu vois, mettre on n'est pas la même Matchbox, mais ça génération. n'a rien à voir. Je ne sais pas. Alors, vous savez que... Parce que vous êtes des auditeurs assidus, et donc, Jean-Mi, il claque de temps en temps des citations, et depuis peu, des belgicismes. Ah, Alors, j'ai pas... Ok. Là, tu as dit osmose, Peggy, je me disais, tiens, par hasard, je pensais qu'il y avait des mots qui n'étaient que dans le Larousse, et certainement pas des belgicismes. Osmose, il n'est pas dans le dictionnaire des belgicismes. Ceci dit, j'ai été chercher une citation. Si vous voulez, je l'ai ouvert devant moi, donc je peux vous en lire une ou deux, mais j'avais une citation qui marche très bien par rapport à ce que vous venez de dire. Chacun a besoin que l'autre ait besoin de lui. C'est beau ce oh, que tu c'est dis, Jean-Mi. beau. Ne me demandez pas qui a dit ça. Qui a dit ça? Je ne sais pas. Mais C'est Jean-Mi. c'est un peu ça. En tout cas, moi, c'est moi qui la déclame aujourd'hui, cette citation. Et, donc, et puis, j'ai tapé du Pink Floyd parce que, bien entendu, ils ont été chercher ça autre part. Together we stand, divided we fall. Et puis, c'est ça, il y a cet engouement, cette osmose, comme tu as dit, cette symbiose. D'ailleurs, pour vous qui nous écoutez, c'est quoi la différence entre osmose et symbiose? Je vous laisse. À vos devoirs. Oui, l'orthographe. Mais les deux se rejoignent hein, finalement. Osmose, Oui. symbiose, on est à deux, on se nourrit tous les deux positivement. Ouais, comme ça que je le vois. Ça Passe se pas passe bien, toi, en tout ne cas, dis c'est cool. rien toi. Ne dis rien. Moi, je ne trouve dis que rien. ça match à crever. Depuis le premier jour, on ne fait que rigoler, donc ça se passe très bien. Moi, je suis très très content. Et puis, en plus, j'ai la chance. Peggy, on l'a dit tout à l'heure, on l'a évoqué ensemble. Elle a quand même quelques années d'expérience en termes de radio. Donc, pour moi aussi, qui ne fais pas de la radio non plus depuis 10 ans, c'est aussi bénéfique. Donc, on apprend au quotidien, c'est sûr. Mais là, en plus d'avoir quelqu'un qui a déjà fait de la radio depuis tant d'années, ça m'aide beaucoup. Donc on a parlé de Peggy, on a parlé de Steve précédemment, puis j'ai envie qu'on parle de cette nouveauté, de ce morning chez Inside Radio. Donc le morning, les nouveautés, ce sera quoi l'ADN de ce morning, si vous deviez le résumer. Alors Peggy regarde Steve. Alors déjà, attends. Steve regarde Peggy. Oui. Déjà, l'objectif de ce morning, c'est être proche, évidemment. C'est notre slogan. Inside Radio, plus proche de vous. Exactement. On va faire intervenir de plus en plus nos auditeurs. Et parallèlement à ça, le but, c'est d'informer, mais tout en lâchant prise. Il faut que ce soit fun aussi et que l'auditeur ait cette impression qu'il passe un bon moment avec nous. T'es d'accord, Steve-O? Oui, c'est ça. Il faut qu'on soit vraiment proche de nos auditeurs. C'est notre slogan, comme tu l'as dit. On est une radio de proximité, une radio locale. Donc, c'est important aussi de les avoir à l'antenne et d'en parler. Après, effectivement, dans la mise en place de l'émission, on n'a pas commencé à travailler ensemble ce lundi avec Peggy. On s'était vu bien sûr en amont pour définir justement, ok, qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut amener. Peggy a ses chroniques, j'en ai aussi. Et puis c'est comme elle dit, on veut que ce soit fun. Donc on l'a évoqué tout à l'heure, j'aime bien faire des blagues, donc ça peut arriver à tout moment et c'est ça qui est très très drôle aussi. Et puis je pense qu'on rigole beaucoup le matin et je crois que c'est ce que les gens ont envie aussi d'écouter. Alors pour revenir sur ces interactions avec les auditeurs, je me suis laissé entendre dire, c'est pas trois verbes qui se suivent, que vous allez appeler des annonceurs, des auditeurs les vendredis par exemple. Alors, c'est plutôt un invité par semaine, donc qui sera notre invité, qui nous accompagnera tout au long de l'émission. Et
une heure pendant laquelle eh bien, les auditeurs apprendront à le connaître. Donc ça peut être des artistes, chanteurs, comédiens. Là, il y aura incessamment sous peu Grégory Vage qui est coach vocal et qui est également responsable de The Voice, donc la fameuse émission The Voice. The Voice Belgique. Alors, c'est The Voice France, Oui. mais là, comme on est tout proche, justement, on est au Luxembourg ici, chez Inside Radio. Inside Radio, enfin, Eh bien, jusque la France. Hein. Voilà, c'est une superbe idée pour qu'il soit présent et en même temps qu'on fasse bénéficier nos auditeurs pour avoir cette chance de pouvoir, qui sait, participer à The Voice. Donc, on aura plein d'invités, on parlera de plein de sujets. Steve-O adore aussi tout ce qui est sujet en termes de psychologie, de développement personnel. Donc, on se posera plein de questions. Oui, mais c'est important parce que ça aussi, c'est être plus proche de vous qui nous écoutez. Je pense qu'on veut essayer d'amener des réponses sur des sujets qui intéressent beaucoup de gens en ce moment, qui sont entre guillemets un peu à la mode. Donc, ouais, il y aura beaucoup de spécialistes, que ce soit de la sexologie ou que ce soit plus au niveau psychologique, etc. Donc, je trouve que c'est très intéressant. Ouais, c'est très intéressant. On garde l'horoscope. Parce qu'il y avait l'horoscope avant. On garde toujours l'horoscope. L'ancienne mouture mornine. Mais la différence, moi, j'aime bien l'horoscope. C'est ça. C'est vous entendez nos voix sensuelles le matin avec Bélier, Taureau, etc. Voilà. Et puis, je parlais tout à l'heure des chroniques qu'on a intégrées à l'émission du matin. J'ai une chronique où on parle de la question trop tôt. Donc, c'est des questions qui ne sont pas du tout existentielles, que personne se pose, mais qui sont très drôles. Et donc là, les auditeurs peuvent réagir directement quand on pose la question. Ils nous envoient des messages pour l'instant sur la page Facebook. On les cite à l'antenne. On les cite à l'antenne. Et après, voilà. Mais le genre de question, combien de temps met une girafe pour vomir, ça peut être très drôle. Dedans, ou pas ça pourrait effectivement rentrer dedans. Ou alors celle qu'on avait déjà évoquée ensemble, je pense que tu l'as déjà mise dans un morning. Ouais. Est-ce que les pingouins ont des genoux? Alors oui. Parce que dans l'encyclopédie du genou, ils traitent animal par animal et il paraît que oui. Enfin, je voulais vérifier ça, vous qui nous écoutez. On est également radio partenaire de plus en plus d'événements. Donc là, on était radio partenaire sur le Donkey Rock Festival à Zélange en plein milieu du mois d'août. On espère que si vous avez été, vous êtes bien amusés, notamment avec Martin, Kiki, l'innocent qui chantait le grand Jojo. Le grand Jojo, oui. Il y a aussi, on va continuer bien entendu, mais voilà, je sais qu'on a Bastogne qui va arriver avec le 80e anniversaire de la Libération. Donc voilà, c'est quelque chose aussi que vous allez mettre en avant via le morning. Ouais, il faut absolument. Forcément, la radio, elle est toute jeune. Hein, c'est un petit bébé qu'on doit faire grandir, et donc c'est aussi un chouette challenge pour nous. Mais oui, on doit être partenaire de ce genre d'événement. On était présent aussi au bâtiment Supercar de Sébastien Condémy, qu'il a organisé pour Geste pour Valentine. Ouais. On était présent aussi à Garissard pour une étape du tour au tennis en fauteuil roulant. Donc oui, ici dans la région, il faut qu'on puisse montrer Inside Radio. Mais donc appel à tous nos auditeurs, à vous qui nous écoutez, si vous voulez qu'on fasse un décrochage, oui, c'est ça, c'est avec plaisir. Tant qu'on est plus proche de vous, c'est ça. Nous on est contents. Et je peux juste souligner aussi quelque chose ce qui est très important. Je le souligne deux fois en gras, comme vous voulez. C'est que on est bien sûr, c'est Inside Radio. On n'est pas que tous les deux, que derrière en fait chez Inside, c'est toute une équipe. Et je peux vous dire qu'on salue évidemment. Je peux pas tous les citer, mais voilà, il y en a qui sont présents aussi. Il y a Mario qui est avec nous, Mario. Il se tait parce que forcément il peut pas parler. Il peut pas, mais il y en a d'autres aussi, les graphistes, les journalistes. Donc on a une chance aussi d'être bien entourés. Grâce à eux aussi, eh bien ça nous permet d'être beaucoup plus visibles à travers les réseaux sociaux ou dans le magazine. Parfait, en parlant de Mario, tous les vendredis maintenant, nous avons In the Mix, avec Mariovic. 20h à minuit, tous les vendredis. Donc c'est après-demain en fait. Bah oui, c'est ça. Ah. Et voilà, c'est plus que de dodo. En tout cas, moi ça me fait plaisir. Je suis contente de faire ta connaissance, Thibaut. On a évoqué plein de choses, et puis là c'est le bloc de sortie un petit peu plus fun, mais on lance un nouveau concept avec ce morning, et ça m'a ramené à la genèse de la radio. Vous savez, quand la radio a été, on va dire, inventée, ou qui l'a inventée, ou est-ce que ça c'est déjà une colle? Je me demande s'il n'y a pas un rapport avec la guerre.
Est-ce que c'était pas à ce moment-là? Alors, Ou je de n'ai pas transmission, toutes les guerres je sais pas, un truc comme ça. je n'ai pas toutes les guerres en tête, mais en tout cas, c'est un petit peu plus vieux, je pense, que ce que tu penses. Bon, il y a des guerres un peu tout le temps. Ouais, doit y en avoir bien. malheureusement. Pas années ouais. 20, non? Un peu plus tôt. Ouais, je dirais 2 des- juin 1896, ouais. J'étais pas né. Guglielmo Marconi, Je connais C'est pas. une italienne, non? qui dépose, c'est un Italien Pas comme plus. toi, Peggy, qui dépose son brevet sur un système de télégraphie électrique au moyen d'ondes hertziennes. Et le 27 juillet de la même année, 1896, il réalise la première transmission sans fil public en Morse. En Morse. Donc les premières diffusions. Ah, comme dans Titanic. Ouais, ça, ou ouais. Radioactivity, la fameuse chanson techno de Kraftwerk. Radioactivity, it's in the je l'ai end, pas. for you and me. Non, vous n'avez pas? Ah, non. Bon, écoutez, ceux qui... Dites-nous! Fais Dites-nous semblant, sur Steve, notre on page dit oui. Facebook, Ah, ceux oui. qui vous- Mais Oui. oui, maintenant tu Mais la oui. chantes, Et voilà. évidemment, je le Oui. connais. Bien entendu, bien Eh oui. entendu. Oui. Et puis, puisqu'on parle de radio, voilà, je vous ai ramené dans le passé, mais partons tout de suite vers Retournons la vers le radio de futur. demain. Si vous deviez vous projeter, donc là on est dans l'instant, on est La radio de- aujourd'hui, mais la radio de demain, nous écoutons la radio. Est-ce que les enfants d'aujourd'hui écoutent autant la radio que nous à notre époque? Bah, Je c'est ne bien sais ce pas, que tu donc, dis. C'est bien que tu le mentionnes parce que pour moi, la radio de demain, c'est d'avoir justement cette nouvelle génération, nos enfants, qui Mhm. écoutent, même celles qui arrivent, qui écoutent la radio. Ça va être un gros, gros challenge. Pourquoi? Parce que je le vois aussi par rapport à mes enfants, tu vois, à mes filles. Oui. Bah, elles n'écoutent pas la radio, sauf si elles sont dans la voiture avec les parents quand elles doivent aller à l'école. C'est comme ça qu'elles découvrent, hein, ou que certains ont découvert la radio. Mais sinon, c'est vraiment Spotify. Tu vois, on écoute Spotify, Oui. voilà. Mais ce serait ça pour moi, la radio de demain. C'est d'avoir... c'est un gros challenge. Comment Steve. attirer un nouveau public? Présent. Oui. Oui. Steve? La radio de demain, bah, on va aller se coucher et puis on verra bien. Non, je pense que ce que dit Peggy est juste aujourd'hui avec toutes les plateformes de streaming, ou même on peut aussi parler de YouTube, etc. C'est vrai que les sources pour aller écouter de la musique ou autre sont beaucoup plus diversifiées qu'à l'époque. Et donc c'est ça le vrai challenge, c'est de pouvoir récupérer finalement toute cette nouvelle génération qui vont plutôt s'orienter vers ces réseaux de streaming. Il faut aller essayer de les capter d'un moyen ou d'un autre. Alors aujourd'hui on a les réseaux sociaux, donc on doit être présent sur chaque plateforme aussi, mais c'est sûr que c'est un sacré challenge. Et être plus proche des gens. Ce qui est bien, c'est qu'on a ce slogan plus proche de vous. Et Mais puis c'est vous exactement déclinez ça. dans la matinale. Bien sûr, Ouais. Ce que je fais aujourd'hui en interviewant des acteurs locaux, c'est un peu ça. n'est-ce pas? Ben voilà, on arrive tout doucement au bout De cette interview. de cette interview. Oui, l'anecdote alors Peggy, de ces longues années à la radio, ce serait laquelle? Le moment de vie où voilà, je te vois sourire, donc c'était. Je pense Tu vas que nous chercher quoi dans les souvenirs? Je pense qu'en tant qu'animatrice radio, on est tous, mais tous passés par là. C'est le jour où tu penses que ton micro est éteint. Ah. Ok. Et tu commences à parler. Et alors, à un certain moment, je me rappelle, c'était mon cas, on m'envoie un petit message parce qu'on est aussi en direct sur les réseaux sociaux. Et je vois tous les messages des auditeurs. Peggy, on t'entend. Je me dis, mince. Donc, ça nous est déjà tous arrivé. C'est la hantise aussi des animateurs radio d'avoir ça, tu vois. J'imagine le léger stress quand même quand tu te rends compte que. Ça dépend ce que tu dis surtout. Oui, et ça dépend ce que tu dis. Et là, je vais pas vous le dire, mais c'était pas rose. Steve? Une anecdote. Alors, moi, ça m'est pas encore arrivé d'oublier d'éteindre le micro, donc heureusement, parce que vu toutes les conneries que je peux sortir, ça pourrait mal se passer. Non, un truc fou qui m'est arrivé l'année passée, enfin, c'était pas marrant d'ailleurs, mais il y a eu un problème, je crois, je sais plus, c'était un week-end. Et donc, je suis revenu au studio pour enregistrer une émission qui était mal passée. Et vu qu'il était tard, bah, j'ai dormi ici. Alors, là, du coup, il n'y a plus personne qui parle. Ouais. Et je suis resté là. Ah, grave. Mais mon Dieu! Parce que, ouais, il y a quand même pas mal de routes pour aller jusque chez moi. Et donc, du coup, je me suis dit, il était tard. Je me suis dit, ouais. Et j'ai dormi ici. Oh, moi c'est bien, tu étais là. J'étais là tôt. Tu étais là tout le lendemain matin. J'étais là tôt le lendemain. Oh, c'est magnifique. Il reste un devoir avant que vous repartiez pour préparer la matinale de demain. Non, c'est le choix de la chanson. Alors en général, quand j'ai un invité
invité, c'est très facile. Je lui dis, qu'est-ce que tu veux passer comme chanson pour que les auditeurs soient... Pour accompagner les auditeurs vers la sortie de cette interview. Mais là, vous êtes à 2. Donc, j'ai envie de dire... Je t'en supplie, Peggy, choisis. Mais je t'en supplie, Stivo, aide-moi à choisir. Moi, je sais. C'est qui, toi? Alors, en ce moment, Eminem, il est revenu très très fort. Donc, je t'avoue, j'écoute pas Houdini mal le dernier album d'Eminem. Et pour l'instant, oui, celle qui tourne, c'est Houdini, ouais. Mais bon, après, si tu as une chanson qui te vient en tête, pourquoi pas? Moi, je suis tout oui. Non, il n'y a rien qui vient. Non, il n'y a rien qui me vient en tête là pour l'instant. J'avoue que moi je suis arrêtée dans les années, on en parlait justement avec Jean-Mi, je suis arrêtée dans les années 90. Donc voilà. Bon, d'ailleurs, il a commencé, je pense, peut-être un petit peu après. Si, oui, début 2000. Début 2000, ouais. Début 2000 avec le cinéma, avec le film 8 qu'il avait sorti. Ouais, 8 Miles, ouais. Mais, après, ouais. on peut mettre un truc des années 90. Hein. Jamiroquai. Les Backstreet Boys. Non, vas-y. Everybody. Comme tu veux. Allez, choisis. Jamiroquai ou les Backstreet Boys. Ah, les Backstreet Boys. Allez, J'adore. avec Everybody. Backstreet, back, Alright. On On est bon là, en termes c'est lent. Bah oui, je pense. Je pense qu'on a tout dit. Et si pas, vous reviendrez. Rendez-vous. Vous pouvez aussi Sur le m'inviter. 19. Ça, Ouais. c'est parce ça que moi, pourrait j'ai être eu drôle, la ça. décence de vous inviter. Sachez que je serai d'accord, quoi. Ok. Hein Super. Eh ben, c'est noté. Invitation. C'est noté, mon cher Jean-Mi. Ouais. Merci à toi en tout cas. Bah, écoutez, Merci beaucoup. c'était un plaisir. Bah voilà, c'est la fin de l'interview de Jean-Mi. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, comme d'habitude. D'ici là, quoi que vous fassiez, faites-le bien. Ciao.